il y avait l'apôtre Paul avait travaillé pendant longtemps à Corinthe et a établi, a posé les bases de cette église. Apôtre Paul Coaslo, et Corinthi, Et après, d'autres instructeurs qui ont été envoyés. Que ce soit Apollos, que ce soit Céphas. Et il y avait une sorte de division dans cette assemblée. Les uns disaient qu'ils étaient de Paul, les autres d'Apollos, les autres de Céphas, et d'autres qui se voyaient peut-être au-dessus des autres de Christ. Et Paul leur adressait une parole d'avertissement. Il en était venu à dire cette vérité dans le verset 15, je l'ai pris prévu de cela le verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Voilà un père qui s'adressait à ses enfants, qui confondait instructeur et père. Il y a une différence qu'il faut établir. Vous savez, il n'est pas facile d'être père. Un père est différent de plusieurs autres qui peuvent assumer différentes fonctions dans la vie de quelqu'un. Vous savez, nos instructeurs, répétiteurs à la maison, instructeurs pour primaire, secondaire, même à l'université, d'autres personnes qui nous ont appris à exercer un métier, ont joué des rôles importants dans nos vies. Ils peuvent être des instructeurs, mais peut-être pas des pères. Mais je voudrais essayer de cataloguer un peu quelques exemples de pères, quelqu'un que nous pouvons avoir dans nos vies avant pour pouvoir garder de l'honneur au Père ce message qu'il m'a échu de vous donner. Différents types de pères. Chacun de nous ici, nous avons trouvé existence parce que nous avons été engendrés par des pères biologiques. Donc, chaque personne a forcément un père biologique. Et il faut tout de même aussi ajouter quand même que avant qu'il y ait l'existence d'un père biologique, il y a eu un père céleste. Lorsque, avant que l'homme ne puisse avoir la capacité de se reproduire et être père, c'est quelqu'un qui l'a créé. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il lui a donné la capacité, en le bénissant. Lorsqu'il parlait à l'homme, bénissait l'homme et son épouse Ève, Adam et Ève, je veux dire, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La fécondité, c'est une grâce. La fécondité physique et biologique, c'est une grâce.
Il y a des gens qui n'ont jamais eu ce privilège d'être féconds et de pouvoir se reproduire et avoir des enfants venus de leurs entrailles. J'ai connu un homme. Il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de biens sur la terre. Tout son rêve dans sa vie, était d'avoir un enfant qui vient de lui-même, pas un enfant d'adoption. C'était un grand homme. Mais il n'a jamais eu d'enfant. Il a adopté des enfants. Il les a acceptés comme ses enfants. À un certain âge, il lui arrive de rester tranquille et de pleurer et de commencer à couler de larmes. Et on lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit rien. C'est parce que quand les intimes, les gens proches de lui, lorsqu'il veut leur exprimer ses profonds sentiments, il leur dit, Dieu m'a tout donné, sauf un enfant qui vient de moi. Même s'il fallait avoir une moitié d'enfant, j'aurais aimé l'avoir, mais je n'ai pas eu. Il n'en a pas eu. C'est un privilège d'être père. Mais avant de pouvoir être père, il faut reconnaître qu'il y a un Père céleste. C'est à cela que Jésus faisait référence. Et il disait, il faut appeler un seul Père, celui qui est au ciel. Il faut reconnaître celui-là. Ce n'est pas à dire que Dieu ne nous a pas donné des fonctions de Père. Lâchement non, les pères sur la terre. Certains sont dans la confusion et considèrent ce passage de Matthieu 23. Jésus a dit appeler un seul Père, celui qui est au ciel. Oui, il y a des pères sur la terre. Il y a un Père céleste. Il y a des pères biologiques. Il y a également des pères pas substituts. Les pères biologiques qui ont dû avoir des substituts à leur place. Peut-être parce que le papa rien n'est bon, peut-être parce qu'il y a eu divorce, peut-être parce que le papa a abandonné ses enfants, peut-être parce que le papa n'a pas reconnu son vrai enfant. Il y a des pères par substitut. Les gens qui réellement jouent le rôle de père biologique, je parle encore des pères physiques biologiques, et ainsi nous avons donc des pères par substitut.